Coucou tout le monde, alors c'est un peu chaotique, je dois ranger pas mal de bazar. J'avais fini ma vidéo, j'ai avancé un petit peu le léopard et je voulais vous montrer, je sais pas, je vais pouvoir, ma jolie tasse de chez Action que mon mari m'a offerte. Regardez comme elle est jolie. Alors il y avait plusieurs, il y avait des feuilles de ou de gui, je sais plus. Et j'arriverai jamais, ça, on a beau me le redire 10 000 fois, j'arriverai jamais. Donc là, c'est des petites cannes à sucre, je la trouve trop belle, avec des petits points verts et toutes dorées. Donc le socle est doré, le tour est doré et la poignée est dorée. Elle est super grande, on dirait presque un bol. Donc là, je me suis fait un petit thé parce que j'ai froid. Et j'ai fait un thé fruits des bois rhubarbe. Voilà. Donc pour se réchauffer un petit peu. Et je me suis dit, pour boire mon petit thé, on va faire une petite vidéo. Et cette vidéo, ce sera une broderie perlée. Quoi? Oui, c'était Mathis qui m'appelait. Alors, on va reprendre ma jolie toile. Alors, vous savez laquelle il s'agit. J'essaie de vous la retrouver. Elle doit être par là pour vous montrer l'image. Je les ai toutes sauf celle-là. C'est que je suis complètement handicapée. Tout m'est de trop là. Hein. Voici la toile de chez AliExpress que je fais en petit défi avec vous et que j'ai commencé le 1er octobre. Voilà. Donc, je me suis dit, bah tiens, on va reprendre. J'en ai pas refait. Hein. C'était hier, mais je vous mettrai la vidéo plus tard. Je vais pas vous mettre 2 jours de même vidéo. Quand même, je sais pas. Hein. Donc, je me suis dit, tiens, on va un petit peu avancer cette toile. Alors, si vous avez vu, là, je vous invite à aller voir la première vidéo parce qu'elle était hyper intéressante. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, c'est parce que je la trouve très, très intéressante. Regardez, là, on avait des violets, on a des bordeaux un petit peu, aubergines, là, les jaunes, un peu beige. Voilà, et j'ai pris, on dirait une palette de peinture. Ce petit récipient en silicone, donc il glisse pas. On a des petits embouts ici pour remettre dans les sachets ou dans les récipients. Et c'est hyper pratique. Donc j'ai mis des petites étiquettes avec des numéros parce que le collant, ça ne tient pas du tout hein, sur le silicone. Et bah, écoutez, pour le moment, ça me convient bien. Parce que cette toile, elle a 7 couleurs. Hop, j'essaie de vous les montrer. Là, elle a 7 couleurs, elle n'en a pas 50. Et j'ai décidé de travailler par ligne. Alors, je fais mes lignes de droite à gauche. Et pour retrouver, pour partir avec mon fil ici, s'il n'est pas terminé, je rentre dans toutes mes perles. Et comme ça, je retourne automatiquement, je retrouve mon fil à droite. Voilà comment j'ai procédé pour ce premier rang. J'ai pas avancé la toile hors caméra, donc on va la faire ensemble. Mais je regarde si ma tasse, elle a pas mouillé mon plan de travail, parce que non, apparemment non. Donc, je vais vous mettre comme il faut. Et puis, on va faire un petit peu de broderie perlée. Alors, donc là, je dois partir. Alors, parce que j'ai arrêté comme ça. Hein. Donc là, j'ai mis ça. Là, on doit prendre une pierre jaune. C'est un peu comme les pixels. Vous savez, on regarde les couleurs et on met bah, la couleur qui correspond, etc. Je trouve que c'est bien sympa. Même si j'ai jamais fait de pixels, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il nous faut le numéro 1. Donc, je vais prendre ma perle numéro 1. Des fois, j'ai plus vite fait de la mettre au doigt que de la mettre, d'aller la chercher avec l'aiguille. Ah oui, l'aiguille est très pointue. Hein. Je pense que vous avez la même, parce que vous avez eu le même kit. Faire attention, les aiguilles sont vachement pointues. On a vite fait d'y laisser un bout de doigt. Hein. Vous voyez, oh, faudra que je mette un petit scotch au moins sur le majeur qui est toujours derrière la toile, avant vraiment de m'amputer le bout de peau. Là, hein. Alors là, du rouge, donc c'est le 6. Donc c'est le... je peux pas la prendre. Et le beige. Voilà, c'est pas grave. J'ai dû couper Mini rentrer dans la chambre. Alors. Et donc cette toile, vous la trouvez sur AliExpress en tant que nouvelle cliente. Vous la trouvez à 16 €. Donc franchement, faut pas se priver.
Elle est vraiment pas chère, hein. Et je vous disais que j'ai du mal à pincer parce que avec mon pouce, je dois avoir vraiment un nerf coincé au niveau des cervicales. Je dois faire un IRM jeudi prochain. Donc j'attends beaucoup, hein. Franchement, j'en peux plus. Je suis au bout du bout. Ah, mais j'en pleurerais tellement j'ai mal et rien me soulage. Et je peux pas prendre des cachets forts. Et bon. Et j'aimerais bien trouver une solution parce que ça empire, quoi, hein. Ça passe vers l'omoplate, ça passe tout dans l'épaule, dans le bras. Alors j'ai pas mal à l'avant-bras, mais j'ai mal en haut du bras et ça me descend dans le pouce. Donc je ne peux plus pincer, je ne peux plus ouvrir un couvercle, appuyer sur le truc pour ouvrir la voiture. Vous voyez, ça me fait mal. Alors c'est vraiment, vraiment, il y en a marre, hein. Je voudrais vraiment qu'on trouve enfin ce que c'est, où c'est, et voilà, que je puisse aller voir un ostéopathe ou voilà, me dire ce qu'il faut faire parce que je peux pas rester comme ça, je pète une pile. Jaune, c'est le 1. Il faut un minimum de concentration. Parce qu'on a vite fait de se planter de couleur de perle. Hop. En tout cas, oh là là. Ouais, j'étais pas peu fière d'avoir trouvé la méthode de faire ça en ligne. Enfin, je suis pas la première à la retrouver, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est que j'ai quand même pas mal goupillé comment dire, l'organisation et j'ai mis mes petites perles et tout et je trouve que c'est vachement bien. Je trouve que je me suis bien organisée et ça va bien dans ces petits trucs. Après, vous pouvez prendre des... Mais c'est bien par ligne. Ça met un petit enjeu en plus, vous voyez, ça fait réfléchir, ça fait changer de couleur régulièrement. Voilà, ce que je fais pas d'habitude, puisque d'habitude je vadrouille. Mais en principe, normalement, la broderie perlée, c'est comme ça qu'on l'a fait. Là, je suis sur du bleu et c'est le numéro 4. Donc, vous voyez, ça fait réfléchir, il faut regarder. C'est comme quand on fait un coloriage, on prend le feutre, on regarde la couleur qui correspond. Là, c'est exactement la même chose. Ça fait vraiment plus réfléchir, c'est un peu moins facile, enfin, vite fait, quoi, vous voyez. Et j'aime beaucoup cette méthode. Donc là, je suis dans le rouge, donc je regarde. Le rouge, c'est le 6. Je regarde mes récipients et je prends le numéro 6. Donc, vous pouvez prendre ça. On a toujours des petites barquettes vertes. Et vous mettez une petite étiquette avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc le bleu, après on va s'y faire, hein, mais là, comme je connais pas beaucoup la toile, après je vais savoir que le bleu c'est le 4, le jaune c'est toujours pareil, et il n'y en a pas des tonnes, donc on a vite fait de s'en rappeler, hein. Et puis là, il y a un petit rappel, le 1, le 4, le 3, donc vous voyez, mais waouh, je me suis régalée à faire la première vidéo, et je vais me régaler toujours à aller sur cette toile. Ça, c'est sûr. Donc, le jaune, ben, j'ai pas besoin de regarder mes références, puisque je sais que c'est le 1. C'est écrit là. Donc, le 1, c'est celui-là. La petite anecdote, je vous la dis ou je vous la dis pas? Je vous la dis. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certaines d'entre vous qui ont eu des enfants, des petits-enfants. Mathis était en train de faire ses devoirs. Son papa était au salon avec Irina. Céleste couchée. Donc Mathis faisait des devoirs, voilà, avec sa trousse. Je vous donne les indices. Vous allez voir, on va voir si vous allez trouver qui est le coupable parce que soi-disant que c'était pas possible. Bon, bref. Donc je vous explique la chose. Mathis est seul à la cuisine à faire ses devoirs avec sa trousse, ses feutres, etc. Son matériel scolaire, voilà, comme une émission, tiens. Je descends, mon mari part aux courses avec Irina. Je descends et je vois que y a des lettres qui sont écrites sur mon buffet. Alors il n'est pas neuf, mais merde, mince.
mon buffet blanc, en bois blanc, des gros M avec un feutre indélébile, gros marqueur, qui était sur le buffet, dans un porte-crayon, un gros M majuscule, comme maçon sûrement, Matisse, et des autres lettres, des C et des G au marqueur, hein, sur, je vous rappelle, le buffet blanc de ma cuisine, qui n'est pas tout neuf, qui est, voilà, qui est vieux, mais ça m'a sauté aux yeux. Marqueur noir, un gros M comme Matisse. Matisse, viens voir s'il te plaît. Qui a fait ça? Parce que ta sœur, elle sait encore pas faire les M comme ça, et je vois bien que c'est pas Irina. Et elle était avec son père au salon, je vous rappelle. Et Céleste ne sait pas écrire. On aimerait bien déjà, mais bon, malheureusement. Et elle était dans son lit à barreaux, donc elle ne peut pas sortir du lit. Voilà. Donc, qui a fait ce gros M majuscule? C'est C et c'est G, et je suis certaine qu'Irina n'est pas capable de faire un G, puisque je suis en train de lui apprendre justement à faire les G, parce qu'elle n'y arrive pas. Donc j'essaye comme une con avec une éponge et du Monsieur Propre, ça ne part pas. Et je me suis rappelé qu'à Action, j'ai acheté des éponges magiques, vous savez, comme des gommes blanches. C'était Monsieur Propre qui faisait ça, on peut nettoyer le salon de jardin. Voilà. J'ai pas pensé parce que j'étais pressée, quand mon mari est parti, je me suis dit, Céleste est encore à la sieste, et ben t'as encore le temps de faire une petite vidéo. Voilà. Et c'est là que je suis montée faire la vidéo et qu'il a gueulé comme un putois. C'est bon, maman, j'ai réussi. Ah. Donc après, il est rentré dans la chambre et j'ai mis pause à la vidéo. Donc, bah tu sais, j'ai réfléchi, papa il m'a dit que ce genre de choses, le feutre comme ça part pas à l'eau ni à du produit, ça part à l'alcool. Oui, et ben j'ai pris, je sais que dans mon Scorpio il y a de l'alcool. Oui, je vous dis pas la puanteur. Là ça commence à sentir tellement il a mis la dose. J'ai fait 2 pchit. Bon, j'ai pris la bavette de Céleste. Bon, évidemment elle est au sale. Et j'ai frotté le buffet. C'est parti, maman, il n'y a plus rien. Mais bon, j'ai bien fait croire que je savais très bien qui avait dessiné, écrit les lettres sur le buffet. Je suis pas débile. Le choix est vite fait. Théo n'est pas là, Timéo n'est pas là. Je pense pas que c'est mon mari qui soit amusé à écrire les lettres de l'alphabet avec un feutre comme ça. Et il est monté, il m'a dit, j'ai pas fait exprès. Putain, faut être fort quand même, hein. Écrire des lettres de l'alphabet sur le buffet sans faire exprès. On n'est pas en train de faire un petit trait sur la table en dessinant, hein. Faut y aller au buffet, il voulait sûrement essayer le feutre. Il s'est dit, ils sont tellement... Je sais pas, il nous a pris pour des cons. Il s'est dit, ils verront pas les vieux. Non mais je rigole, mais je suis encore pas descendue, hein. Je peux vous dire que ça sent le Scorpio à plein nez. Il va falloir que je descende avant que mon mari arrive pour être sûr qu'il va me dire, mais c'est quoi cette odeur? À mon avis, il a vidé le flacon. Bon, il me dit que tout est parti. Et qu'il n'a pas fait exprès. Oh putain, je vous jure. Mon mari était déjà un peu énervé aujourd'hui. S'il faut encore lui dire ça, ça va pas arranger les choses, allons-nous dire. Donc j'ai intérêt de descendre avant qu'il rentre des courses, puisqu'il est parti à Colruyt avec Irina. C'est là, ça va pas le faire, quoi. Hop. Alors, je vais pas aller plus loin avec ce fil. Pourquoi? Parce qu'il m'en reste plus beaucoup et je dois trouver un copain derrière. Donc, il faut que je fasse un petit nœud quand même, hein. Donc, je vais quand même passer dans ma perle. Et de toute façon, il faut que je fasse un nœud. J'ai pas le choix. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment on va faire. En tout cas, il faut que j'arrête le... Voilà, passer là, comme si je commençais. Oh putain, te sauve pas. Ah, te sauve pas, on est vraiment ras. Ah, trop tard, je crois. C'est barré.
Et là, je vais aller derrière. Oh, je dis pas, hein. Le chat de l'aiguille, il est plus que minuscule pour de la broderie. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'on y est? Est-ce que j'ai tout rentré? Non. On essaye comme ça. Je suis loin en plus. Ah, je vous jure, ces gosses, franchement. Oh, mais celle-là, on me l'avait jamais faite, quoi. Puis après, il me dit, j'ai pas fait exprès. Mais il a vu que je rentrais pas dans son jeu. Hein. J'ai dit, t'étais tout seul. Qui veux-tu que ça soit? Franchement. Je veux bien qu'il y ait plusieurs gosses, on sait pas qui c'est, mais il était tout seul. Il s'est dit, merde, papa, il va rentrer. Oh, si je trouve pas une solution pour faire partir ça. Déjà qu'il est puni de console parce que il nous a mal parlé. Il a insulté ses sœurs. Insulté. Mathis. Donc il se dit sur le roussi. J'ai dit si tu mens en plus que tu me dis que c'est pas toi alors que c'est très bien que c'est toi, ça va pas ranger la situation. Donc là il s'est dit merde. Faute avouée à moitié pardonnée. Bref. Si j'arrive encore à cacher la connerie à mon mari, ça va le faire. Sinon, ça risque d'être compliqué, voyez-vous. Alors, mon fil. En tout cas, je suis bien contente de reprendre un peu de la broderie parce que j'en fais pas énormément en ce moment. Je suis beaucoup sur du point de croix. Ma toile d'octobre rose que j'en fais devant la télé. Et puis, je suis sur mes amigurumis que j'avance. Pas ceux de Noël encore, hélas, mais on ne peut pas tout faire et être sur tous les fronts. Et je ne me mettrai pas la pression pour ça. J'ai déjà assez de soucis de santé, de stress et tout. Non, les soucis, n'importe quoi. Des fois, on se dit, on savoure pas assez quand la vie est calme et qu'on n'a pas de soucis, et que tout va bien, qu'on n'a pas de douleur. Ah, franchement, le mois de septembre, c'est septembre, octobre, c'est une horreur. Début de ce que j'ai déjà vu du mois d'octobre, c'est espérons que les jours à venir seront meilleurs. Alors, je pique ici. Hop, je coince le petit nœud avec mon index. Toi, tu vas nous faire du bruit, ça va nous embêter. Et là, je vais repasser. J'appréhende de descendre. Hein. La vérité, là voilà, j'appréhende de descendre. Avec l'odeur du Scorpio, je me dis purée. Ça doit être. Je doute qu'il ait pu tout enlever, mais enfin bon. Vaut mieux qu'il ait pris encore du Scorpio que de prendre un truc vraiment nocif. Qui m'en foutent partout dans la cuisine, ou enfin, vous savez. Alors j'ai du mal à voir où je suis, avec ma peau de doigt en plus qui est prise dessous. Regardez. Fais-nous le zoom, va. Le focus. Je souffre en silence, hein. Des fois, je fais. Je vais pas vous dire à chaque fois que je me pique parce que c'est à chaque fois. On a dit le 5. J'essaie de le prendre à l'aiguille, mais comme je vous dis, je perds plus de temps. Bon. Je sais pas si je suis mal installée ou quoi. Cette aiguille, elle me fait peur. Elle m'angoisse. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis passée où il fallait pas. Je suis où là?
Oui, je suis repassée à l'intérieur, non? Alors, ça devrait aller là. Voilà. Hop, là c'est le vert, donc ça je ne sais pas par cœur, celui-là c'est le 3. Ah, peut-être que je vais pour une autre aiguille parce que comme j'appréhende, je vais pas vite comme je devrais. J'ai tellement la trouille. Le 5. Il faut une des 5. Faut bien serrer par contre. Hein. Puis là je repars dans les mêmes. Donc c'est le vert et c'est le 3. Bien serré. Hein. Le 3, c'est celui-là. On est concentré, on est concentré. Hein. En tout cas, celles qui font le défi avec moi, je suis sûre que vous vous régalez avec cette toile, franchement. Alors, je sais pas hein, à quelle fréquence, zut, à quelle fréquence je vais sortir les vidéos de cette broderie. Je vais en faire quand j'en ai envie. Je ne vais pas faire que ça non plus, parce que je ne vais pas publier que des vidéos aussi que de cette toile. J'ai d'autres choses, d'autres ouvrages avancés. Mais vous aurez peut-être que cette toile, donc vous allez vachement avancer. Mais faut que ça reste un plaisir et on va aller chacune à son rythme. Il n'y a pas de date de fin, donc il n'y a pas à booster, à se foutre la pression. On a payé 16 €, autant qu'on la savoure le temps qu'il faudra. Hein. Le vert, c'est les 3. On repart dans les 3. Les couleurs se ressemblent quand même un peu, notamment au niveau des aubergines, des violets là. Là, elle est un peu violine et l'autre un peu aubergine, vous voyez. Elles sont vraiment belles les couleurs. Donc vert, on a dit le 3. Hop. Alors, je resserre. Je regarde de temps en temps si ça filme bien au bon endroit. Des fois, ça se peut hein, que je sois hors champ, mais là, la toile est tellement grande que j'essaye de faire au mieux à chaque fois. Hein. Si ça arrive, voilà. C'est même pas la peine de me le dire. Je peux plus rien faire. Hein.
j'arrive pas. Je suis mal. Je vois pas où je suis. Là, je crois que c'est du 3. Vous voyez, à force, je vais me rappeler des numéros. Et en plus, c'est les mêmes que vous, donc comme c'est la même toile, je suis très contente. C'est le même vendeur, hein. Il n'y a qu'un vendeur principal de broderie perlée sur AliExpress, et c'est le même vendeur, que ce soit sur les sites, mais cette toile, elle est que sur AliExpress. J'arrive pas, hein. Et je peux vous dire, j'en ai déjà commencé pas mal de broderie perlée avec le même vendeur et j'ai jamais été déçue. Donc je vais tourner ma toile. Je vais rentrer, hop, pour fermer mon point. Et on va ressortir au milieu, ici. Et on va rentrer dans toutes les perles. Donc je vais essayer par carré, comme ça après j'arrive à m'y retrouver. Vous voyez, je regarde dans mes lignes. Après, il faut que je sorte ici. On essaye de ne pas en oublier une sur le bord de la route. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Comme je travaille en ligne, ça me permet de faire que les lignes soient le plus droites possible. Même si des fois on a beau faire ça, c'est pas nickel quand même. Mais ça me permet surtout, moi, de me retrouver à droite pour faire le travail. Puisque je travaille de droite à gauche pour éviter. Hop. Et on tire. Mollo, ce n'est qu'un fil à coudre. Et donc, vous voyez, ça me permet de me retrouver à droite pour recommencer mes rangs. Donc, je vais piquer comme j'ai fait de l'autre côté, au milieu de ma trame, là. Après, je me remets comme il faut sur mon point. Et je regarde, c'est le bleu. Hein. Donc, par exemple, c'est le 4. Donc, je remets ma perle numéro 4. Et c'est reparti pour une ligne. La deuxième, on est toujours dans le bleu sur la toile, donc je sais que c'est le numéro 4. Ici, j'ai un autre bleu, c'est le numéro 2, vous voyez? Et là. Pardon, vous voyez par là. Il faut vraiment que je la chiffonne, sinon j'arrive pas à mettre comme il faut. Là. Jaune, c'est 1. Encore 1. Voilà. Et puis je vais vous laisser parce que j'entends mon mari qui rentre et je voudrais bien aller vérifier la catastrophe avant qu'il ne s'aperçoive du truc. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve prochainement pour suivre la jolie toile ensemble. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.